Marcos Baghdatis. Et puis le basket, la fin de la phase de groupe en Eurocoupe et en Ligue des Champions. En Eurocoupe, Monaco est écrasé 90-68 par le Ritas Vilnius et éliminé. Élimination également en Ligue des Champions pour Strasbourg malgré sa victoire 83-73 à Ostende. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. 7h presque 45 minutes, on va parler politique ce matin avec nos invités. Le nouveau référent départemental La République En Marche, Jean-François Jarige, bonjour. Bonjour. Accompagné également ce matin d'Éric Beauchef, bonjour. Bonjour. Vous représentez le MoDem, le parti le MoDem évidemment. Avec nous donc pour parler de l'organisation un petit peu de La République En Marche. Vous êtes donc le nouveau référent départemental. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est une nomination, c'est ça? Alors c'est une nomination par le siège parisien, Ouais. après une consultation des adhérents de l'Allier. C'est une nomination qui se fait à Paris. Parti récent qu'il faut organiser bien évidemment petit à petit. Alors l'organisation sur l'Allier, ça fait depuis le début que La République En Marche existe, que cette organisation a été mise en place. Donc on continue dans cette organisation. Donc pour faire clair, il y a donc le référent départemental qui est entouré d'une équipe départementale de 15 membres à peu près. On compte 1 millier d'adhérents et ces adhérents sont répartis de manière tout à fait équitable sur les 3 grands bassins de vie, Montluçon, Moulins et Vichy. Dans chaque ville, on crée des comités de La République En Marche auxquels les adhérents peuvent s'inscrire. Bien sûr. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs l'évolution du nombre d'adhérents? Il y a eu bien évidemment le lancement avec pas mal d'adhésions et depuis? Alors depuis, le nombre d'adhérents augmente. C'est-à-dire que depuis la création de la République En Marche dans l'Allier, le nombre d'adhérents augmente tous les mois. Donc c'est à peu près sur l'Allier, ça dépend des périodes, mais on peut aller jusqu'à une vingtaine d'adhésions en plus par mois, comme cela s'est passé lors de ces derniers mois. Et sur Montluçon, c'est à peu près pareil. On avait un comité à Montluçon qui, au départ, comptait 35 membres, le comité que nous avions créé après les élections législatives. Aujourd'hui, il en compte 107. Donc ça, c'est plutôt positif, malgré une ambiance un petit peu pesante au niveau politique depuis quelques mois. On aurait pu se dire, les gens n'adhèrent plus. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, cette ambiance pesante que vous décrivez, elle a au contraire renforcé les liens entre les adhérents et les liens de conviction des soutiens de La République En Marche. Donc, ce que l'on décrivait comme une ambiance pesante nous a permis, nous aussi, de mobiliser beaucoup plus de personnes et beaucoup plus d'adhérents. Alors avant de parler de vos priorités d'action, là un petit mot, je vais me tourner vers Éric Beauchef. Le MoDem dans cette organisation-là, comment vous intégrez? Alors le MoDem, depuis le début, avec François Bayrou, a fait partie, a aidé et toujours avec le président. Donc nous, si on le désire, on peut faire partie aussi des comités de la République En Marche. C'est ce que j'ai fait depuis le début, parce que j'ai trouvé que la démarche était très intéressante et ça se rapprochait beaucoup de nos convictions, du MoDem. Vous retrouviez dans les idées. Voilà, on se retrouvait en bonne partie. Donc, dès le début, j'ai voulu en faire partie. Et puis voilà. Tout cela se met en place donc. Nouveau référent départemental, donc Jean-François Jarige. Vos priorités d'action, tout simplement, je le disais tout à l'heure, il y a du pain sur la planche. Alors, il y a du pain sur la planche. Alors déjà, la première priorité, qui est celle de La République En Marche, c'est toujours de faire vivre, en gros, l'esprit de La République En Marche. C'est-à-dire un mouvement ouvert, qui est à l'écoute des citoyens, qui est à l'écoute de spécialistes, de non-spécialistes, pour essayer de faire émerger des nouvelles idées et des nouveaux programmes, et de faire émerger aussi un nouveau personnel politique. Ça, c'est le cœur du sujet, le centre du sujet, l'esprit de La République En Marche qu'il faut faire appliquer, qu'il faut faire vivre. Alors nous, on l'a fait sur l'Allier à différentes reprises lors de réunions départementales, aussi à Montluçon en créant des ateliers d'idées dans les mois qui ont passé, des ateliers d'idées sur le logement, sur la santé, sur la redynamisation des centres-villes, sur les activités économiques.
On le fait en participant aussi, comme l'on avait fait le samedi dernier, en participant aux tables rondes organisées par la députée. Et on le fait aussi en allant directement à la rencontre des citoyens dans des opérations classiques de tractage, de réunion publique. Après, une fois qu'on a essayé de faire donner corps à ce corpus, on a pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, la préparation et la campagne des élections européennes. Bien sûr, Voilà. ça approche. Et ça approche et donc elle commencera au mois de mars, jusqu'au mois de mai. Et pour l'instant, la campagne de la République en marche Modem n'est pas lancée. Elle sera lancée au mois de mars. Comment concrètement vous allez faire du terrain? Alors comment concrètement? On a bien sûr une équipe qui est préparée pour faire cette campagne au niveau départemental et qui s'est réorganisée sur les 3 bassins. Et concrètement, on fera du terrain. On fera du terrain par des réunions publiques et bien sûr par des actions classiques de campagne. Et l'idée, c'est d'aller montrer justement aux citoyens du département de l'Allier l'intérêt de l'Union européenne et surtout l'intérêt de refonder l'Union européenne. On présentera nos idées donc début mars. Éric Beauchef, vous participerez également à cette campagne? Tout à fait, tout à fait. Le MoDem a toujours été pour l'Europe. Donc, il n'y a aucune raison que je sois mis de côté ou que je reste en retrait. Je veux en faire partie pour et le MoDem et la République en marche, puisque nous faisons liste commune, donc nous serons ensemble. Il y a les européennes, donc bien sûr, vous l'avez présenté également en début d'année. Il y a les municipales, les différents groupes politiques travaillent évidemment sur ces élections qui ont lieu dans un an, quasiment jour pour jour maintenant. Il y aura donc une liste à Montluçon, vous l'aviez annoncé. Comment tout cela est en train de se mettre en place? Comment vous travaillez? On travaille toujours dans l'esprit de la République en marche. C'est-à-dire on travaille par groupe d'ateliers citoyens, on rencontre des gens pour élaborer notre programme et pour faire corps de notre idée maîtresse qui sera bien sûr, on l'avait annoncé, la construction du Grand Montluçon. Alors qu'est-ce que vous entendez par Grand Montluçon? Qu'est-ce qu'on entend par Grand Montluçon? C'est vraiment une réunion de toutes les énergies du bassin de vie de Montluçon. Des collectivités locales, des communes, des entreprises privées, des associations, des citoyens qui comprennent que il y a un bassin de vie qui dépasse largement l'échelle de chaque commune et qui dépasse pour beaucoup de sujets qui sont prioritaires aujourd'hui, qui dépassent chaque commune et des intérêts de clocher. C'est-à-dire que le Grand Montluçon, c'est vraiment cette idée d'unir dans un même sens toutes ces énergies du bassin de vie. Montluçon, ça va être la ville moteur du Grand Montluçon, et les communes qui doivent s'y associer, qui vivent dans ce bassin de vie, sont les électrons qui tournent autour de ce moteur. Ça paraît évident, si vous préférez, à un moment donné, que si on veut développer l'offre touristique, ou si on veut promouvoir l'industrie dans notre bassin, ce n'est pas que Montluçon. C'est quelque chose de beaucoup plus large, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous aviez évoqué la volonté de vouloir engager une spirale positive finalement. Vous estimez qu'aujourd'hui la ville n'est pas dans une spirale suffisamment positive? On ne critique pas pour critiquer. Donc on reconnaît qu'il a pu y avoir par le passé des succès. Mais on reconnaît aussi que nous sommes arrivés à l'établissement d'un système politique qui aujourd'hui arrive à son terme. Et c'est ce système politique qui aujourd'hui ne permet plus d'avancer. Donc il va falloir réformer ce système politique, le renouveler pour pouvoir à nouveau aller de l'avant. Et ça, bien sûr, on ne le fera pas tout seul. C'est pour ça qu'aussi on avait annoncé qu'on était prêt à travailler avec les élus actuels de la majorité et de l'opposition et toutes les forces vives de Montluçon. Il va falloir donc monter cette liste. C'est un peu tôt, bien évidemment, mais j'imagine qu'il y a déjà des choses qui sont lancées, que vous allez peut-être vers certaines personnes ou que d'autres viennent vers vous. Alors on consulte des gens viennent vers nous, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler des personnes. On parle des idées. Les idées, justement, est-ce qu'il y a un calendrier qui est mis en place sur présentation du programme, des principales idées, des noms ensuite? Et quand on présentera notre programme, vous serez un des premiers à faire. D'accord. Donc on n'aura pas de... Oui, c'est pas, le calendrier n'est pas fixé, quoi. Vous n'avez pas fixé mois par mois ce qui va se passer exactement. Près, hein.
Bon, on suivra ça évidemment. Vous aviez également évoqué le fait que, bon, il y a Montluçon, mais on peut éventuellement penser à d'autres communes alentours, je sais pas, Commentry, Domérat ou d'autres. Vous y réfléchissez ça éventuellement à essayer de présenter également des listes dans d'autres communes alentours? Alors, la stratégie pour les municipales, elle est définie par le comité politique de la République en marche de l'Allier. Et donc ça, c'est on se réunit régulièrement et c'est des sujets qui sont évoqués. Et c'est à partir des réflexions du comité politique qu'on établira nos stratégies. Mais en tout cas, c'est quelque chose de possible. C'est pas Au cas par quelque cas. chose que l'on s'interdit. Bien C'est sûr. quelque chose sur lesquelles on pense, on réfléchit. Mais c'est le comité politique, de toute façon, du département de l'Allier qui fixera la stratégie et qui sera validée ensuite par la République en marche au niveau national. Il nous reste 1 minute pour évoquer le grand débat national, évidemment, impulsé par le gouvernement, et notamment samedi prochain, 16 février, enfin samedi de la semaine prochaine, salle Salicis, à l'initiative notamment de la députée Laurence Van Sunbrock. Il y aura donc un débat. Vous invitez tout un chacun à venir participer, à donner son avis? Tout le monde est invité à venir donner son avis. Il sera animé par quelqu'un qui ne sera pas de la République en marche. Ce sera un animateur neutre. Et si des adhérents de la République en marche veulent venir participer à ce débat, ils peuvent venir comme tous les citoyens. Si des citoyens qui ne sont pas encartés, qui sont dans d'autres partis, veulent venir, tout le monde est invité à venir. Et nous, je pense que nous aurons des membres, oui, qui viendront participer. Mais ce n'est pas la République en marche qui organise le débat. D'accord. C'est en tout cas à l'initiative de la députée, hein, c'est elle qui met en place. C'est l'initiative des députés, mais c'est pour tous les citoyens. Merci Eric Beauchef, merci Jean-François Jarry d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h55, le direct va continuer dans quelques petites minutes. L'invité du jour. Réveillez-vous! Avec Literie Marché, c'est l'heure de faire des affaires incroyables sur les plus grandes marques de literie.